Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mardi 26 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Du coup, on va aller voir les messages avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, j'ai eu envie de prendre l'oracle des fées, la sagesse de l'oracle et puis l'oracle mission de vie. On va développer avec le tarot et ce sera le tarot Histoire de sorcière. Et puis pour clôturer ce tirage, on ira voir un message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Que nous réserve cette journée du mardi 26 mai. Mardi 26 mai. Quels sont les messages pour nous pour ce mardi? Hop. Et nous avons le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. La confiance en soi. Il y a l'idée de rayonner là, ici, de vraiment se sentir vraiment bien, peut-être dans son corps, dans son activité, dans ce que l'on peut faire. Et il y a cette idée aussi de, vu qu'on se sent bien, on n'est plus disponible pour les autres. Et du coup, on nous invite vraiment à se mettre au service des autres d'une certaine façon. Vous voyez ? Donc, on va voir un petit peu plus en détail. Hop, avec l'oracle des fées pour cette journée du mardi 26 mai. Nous avons les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Oh! Alors ça, c'est une très 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 jolie carte. Ça fait un moment que je ne l'ai plus tirée. Donc, il y a des énergies de séduction dans l'air. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est vraiment l'envie de séduire, l'envie de plaire, l'envie de partager des moments intimes, de partager des moments doux avec une personne. Il y a vraiment cette idée de rapprochement aussi pour certains. Il y a pourquoi pas de l'amitié amoureuse, vous voyez, des rapprochements comme ça. Voilà, c'est la saison des amours, le mois de juin, les Gémeaux, tout ça. Voilà, on est dans la saison des amours, c'est tout à fait ça. Bon, alors ça c'est plutôt sympa. Alors, cette journée du mardi nous invite en tout cas à nous rapprocher. À être beaucoup plus dans cette envie en tout cas de faire plaisir, de se faire plaisir et aussi de partager nos émotions, de partager aussi que ce soit l'amitié, l'amour, il y a de la légèreté là-dedans. C'est sympa ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour cette journée du mardi? Il y a de la séduction dans l'air quand même. Pourquoi? Donc oui, il y a de la séduction dans l'air, mais il y a aussi l'idée de se poser 3000 questions à la seconde, quand même, j'ai la sensation qu'il y a ce questionnement, ces doutes peut-être qui reviennent pour certaines personnes. Il y a l'idée ici, en tout cas, d'être attiré par l'autre ou les autres d'une certaine façon, d'avoir envie de partager des bons moments. En tout cas, pour cette journée, on va vraiment avoir envie comme ça de se rapprocher. Mais en même temps, il y a ce questionnement qui nous dit, oui, mais pourquoi est-ce que l'autre il réagit pas comme je le voudrais? Pourquoi est-ce que... Enfin, je sais pas. Il y a des tas de questions, il y a des tas de doutes qui peuvent surgir, il y a cette envie de se rapprocher, cette envie d'attirance, peut-être, il y a certaines personnes qui vont peut-être découvrir une attirance alors qu'ils ne pensaient pas du tout. Enfin, vous voyez, et ça peut... On peut se poser plein de questions par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du 26? Ça m'intéresse, là. Je suis curieuse. Ah, deux cartes, Nous avons la jalousie déjà. Donc la jalousie, c'est un petit peu pourquoi
Pourquoi est-ce que, vu qu'il y a effectivement de la séduction dans l'air, l'envie de se rapprocher des uns des autres, il y a peut-être le fait euh, euh, de vouloir en tout cas partager certains ressentis, certains sentiments, certaines choses assez profondes aussi, et il y a cette idée de jalousie, de se dire bah oui mais ça papillonne un petit peu partout, et moi, voilà, où est-ce que je me sens? Est-ce que ça peut faire remonter aussi des doutes, des questionnements, effectivement, sur des relations. Il peut y avoir effectivement des jalousies qui ressortent, la peur de perdre l'autre ou la peur que... parce que ces idées de séduction ici, c'est général. Donc forcément, euh, si on a l'impression comment je pourrais expliquer ça? Si je sais pas, vous êtes en couple et que votre partenaire, vous avez l'impression qu'il papillonne un petit peu ou que je sais pas moi, ça peut être qu'une impression, hein. Ça peut être simplement une sensation. Vous avez la sensation euh, que votre partenaire a tendance à regarder les autres personnes. Ça arrive parfois quand on manque de confiance en soi et qu'on se sent un petit peu perdu dans des questionnements, dans une remise en question au niveau du couple, bah forcément on devient un petit peu parano. Donc parfois la jalousie peut vite refaire surface, il peut se passer des choses comme ça. Ou alors notre comportement de papillonnage, de séduction peut déclencher effectivement des jalousies chez d'autres personnes. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc attention à tout ça, parce qu'il y a du papillonnage, il y a de la séduction dans l'air, et puis bah, j'ai envie de dire, c'est pas grave, voilà. Il y a aussi l'idée d'être un petit peu plus ouvert d'esprit. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on manque de confiance en soi, mais de se dire, euh, parfois la séduction ça fait du bien aussi. Ne serait-ce que je sais pas moi, quand on va acheter son pain chez le boulanger et que votre boulanger bah, vous fait une petite un petit compliment, un petit voilà quelque chose, et vous vous sentez peut-être valorisé, enfin il y a quelque chose comme ça, ou si vous-même vous êtes un peu dans la séduction avec des personnes que vous croisez, mais sans pour autant aller plus loin, c'est simplement cordial, vous voyez. Il y a cette petite, je sais pas, une petite chanson comme ça en fond, là, qui nous invite à être dans cet esprit de séduction. Mais alors ça peut faire remonter pas mal de choses, hein. Et c'est intéressant justement parce que la jalousie, en général, bah, ça nous montre quoi? Ça nous montre notre manque de confiance en nous. Si on ressent de la jalousie, c'est que, oh là là, mince, pourquoi ça me pique? Pourquoi je réagis comme ça? Bah, c'est parce qu'il y a quelque chose qui reflète chez moi, quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc il y a comme ça certainement un manque de confiance en soi, quelque chose à guérir, vous voyez. Et là, nous avons les veilleurs éclairés. Bah, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est un peu cette idée de dire bon, bah, ok, là, il y a de la jalousie qui arrive. Ça ne me plaît pas du tout. Ça pique. Ça blesse un petit peu. Pourquoi? Parce que l'éveilleur éclairé, c'est de chercher à comprendre, de gagner en discernement. C'est vraiment de savoir un petit peu le pourquoi du comment et d'être vraiment sur le chemin de la connaissance, voilà, des réponses. Parce que là, on se pose plein de questions et du coup, on a besoin de savoir. Et votre rapport à la jalousie, alors que ce soit une jalousie que vous éprouvez ou une jalousie peut-être subie, hein, chez d'autres personnes, bah, ça va vous donner quelques pistes déjà. Ça va vous apporter quelques pistes, quelques notions. Moi, j'ai la sensation ici on nous dit mais pourquoi ça vous rend jaloux? Peut-être que ça peut... Si par exemple, je sais pas, vous avez un ami depuis très longtemps, et puis cet ami, il commence à papillonner avec une personne, et vous vous rendez compte que finalement, vous êtes jaloux, jalouse, ou jaloux de l'autre personne. Oh, ben, vous allez vous poser des questions, mais pourquoi est-ce que je suis jalouse alors que c'est mon ami, je devrais être contente pour lui? Ben, peut-être parce que vous avez des sentiments plus profonds avec votre ami, que finalement l'amitié, elle est peut-être un petit peu plus profonde. Et ça fait ressortir tout un tas de questions. Vous voyez, il y a tout un tas de situations, mais ce qui prédomine là-dedans, c'est vraiment ce papillonnage, cette séduction qui va nous accompagner. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Moi, j'aime bien un petit peu... euh, voilà,
quand les gens sont dans un état d'esprit un petit peu de séduction, c'est de la positivité, c'est plaire aux autres, c'est rayonner hein, d'une certaine façon. Euh, mais voilà, ça peut effectivement faire ressortir voilà, des choses. Donc ça, c'est intéressant de regarder aussi. Ok, que nous dit le tarot alors pour cette journée du mardi 26 mai? Le papillonnage, la séduction. Vous voyez, je crois en ma magie personnelle, c'est ça, je crois en ma propre séduction aussi. Ça, c'est bien. C'est je crois en moi, je crois en ma capacité à séduire et à plaire. Donc, je trouve que ce sont des énergies plutôt sympas. Oula. Alors, attention quand même à cette histoire de jalousie, parce qu'avec ce chevalier d'épée, il y a cette idée d'être un petit peu sur la défense. Enfin, non, c'est même pas la défensive, c'est plutôt l'offensive. Hein, d'être un petit peu dans l'attaque. La précipitation, la réaction, j'ai envie de dire, la réaction un petit peu disproportionnée. Alors attention, hein, pour certains, les personnes un petit peu susceptibles, un petit peu sanguines, j'ai envie de dire, là on vous dit, ouf, doucement, hein. Doucement, c'est peut-être rien de plus que voilà, quelque chose, voilà. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre qui peut justement soulever tout un tas de questions, les doutes, les trucs et les machins, et les idées un peu confuses où on se rend compte qu'on n'a pas confiance en soi et on se dit, oh là 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 là, mais mon Dieu, ça va vite, j'ai eu un coup de foudre ou j'ai une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la notion avec le chevalier d'épée de rapidité, quelque chose qui va beaucoup trop vite, ou en tout cas qui va très vite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, la peur d'être déçu ici. L'énergie de la 5 de coupe, c'est la désillusion. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose de rapide et je pense que c'est aussi au niveau de la jalousie, c'est certainement au niveau d'une réaction de quelqu'un. Ça peut être soit votre propre réaction à vous, où vous vous découvrez jaloux ou jalouse d'une situation autour de vous, et du coup il y a un sentiment de déception quelque part, hein, ça vous blesse, ou soit vous subissez la jalousie de quelqu'un qui justement ça vous déçoit parce que c'est pas forcément quelque chose que voilà que peut-être vous étiez dans votre séduction mais pas méchamment, je veux dire il n'y a rien de méchant dans la séduction, c'est vous rayonnez quoi, vous rayonnez et du coup voilà, ça peut déclencher des jalousies autour de vous. Oh là là, oui, dis donc, la 10 de bâton, c'est quelque chose qui est lourd à porter, hein. Il y a vraiment une énergie un petit peu lourde quand même, alors que pourtant il y a du papillonnage autour, il y a vraiment des choses, mais ça soulève beaucoup de questions. Hein, le rapport à la jalousie, c'est quelque chose surtout, enfin voilà, au niveau d'un couple, au niveau du relationnel, c'est quelque chose qui est lourd. C'est lourd à porter. La 10 de bâton, c'est voilà, j'en ai marre, c'est chiant, c'est pénible quoi. Parce qu'après, ça finit en dispute, il y a des mots qui fusent, il y a des réactions disproportionnées, alors qu'il n'y a rien de grave finalement. Bon, c'est pas super agréable. Et puis, ici, nous avons le roi de Pentacle qui lui vient nous ramener un petit peu sur terre et finalement se pose. Voilà. C'est comme si on arrivait à se poser et à se dire bon, ok, effectivement. Peut-être que si c'est nous avons eu nous-mêmes une réaction disproportionnée face à une situation et du coup là on reprend ses esprits, on se calme, on se pose et on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Le roi de Pentacle il est très ancré, c'est quelqu'un qui sait profiter des bonnes choses et qui sait aussi faire fructifier ses qualités. Voilà, et il y a cette idée, voilà, il y a cette maturité aussi avec ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un de mature. Donc il y a peut-être une réaction hein, qui peut avoir lieu hein, pour cette journée, hein, que ce soit vous-même ou autour de vous directement, d'être concerné par ces énergies un petit peu de jalousie et quelque part des- une petite déstabilisation par rapport à ça. Mais on vous dit ici avec l'éveilleur éclairé que c'est quelque chose d'important parce que vous devez vous apercevoir, en tout cas vous devez regarder une situation... ça va mettre en lumière quelque chose de très important au niveau de votre... soit de vos blessures émotionnelles ou soit plutôt par rapport au relationnel d'une manière générale hein, dans votre entourage. Parce qu'il y a quelque chose qui déçoit ici, hein, il y a une notion de déception
par rapport à une attitude d'attaque. Peut-être que vous allez vous faire attaquer parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez belle ou beau, vous avez envie de plaire, et puis vous allez avoir des personnes jalouses autour de vous qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont faire des réflexions désagréables. Vous allez vous sentir attaqué, et du coup, il y a une notion de déception. Voilà, c'est lourd à porter, quoi. C'est un peu pénible, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Bien, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle d'Amaham. Quels sont les conseils, en tout cas pour cette journée du mardi 26 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons la carte de l'automne. Très jolie carte. La carte de l'automne, ici, elle vient nous dire qu'il est temps de ralentir un petit peu les choses. Il y a le fait de... Alors, c'est drôle parce que moi, j'aurais plus vu l'été, hein, mais non, on nous parle d'automne. Donc, il y a vraiment cette notion, en tout cas, il y a comme un repli sur soi, un ralentissement, quelque chose qui nous coupe dans notre élan. Moi, j'ai la sensation que les énergies nous invite à être dans cette séduction, à rayonner, à apporter aussi de bonnes choses aux autres. C'est ce qu'on nous dit. Mais on va aussi quelque part nous révéler une partie de nous-mêmes ou une partie un peu désagréable au niveau du relationnel qui peut effectivement nous couper un peu dans notre élan de séduction. Donc il y a l'idée de ralentissement un petit peu. L'automne aussi, c'est un petit peu la récolte, hein, c'est un petit peu quelque part de récolter un petit peu comment je pourrais dire ça? Les fruits de son travail. Donc quelque part, si vous êtes dans la séduction, vous avez envie de vous montrer sous votre meilleur jour et c'est tout à fait normal. Voilà. Sauf qu'effectivement, tout le monde n'est pas dans cette ouverture d'esprit, tout le monde n'est pas dans cette tolérance. Voilà, il y a des personnes qui... par jalousie justement, parce qu'elles manquent de confiance en elles, qui vont pas forcément être dans cette optique-là, et du coup ça peut blesser, hein, ça peut blesser, en tout cas ça coupe un petit peu dans notre élan. Mais c'est pas pour rien. On nous dit ici il y a quelque chose qui est mis en lumière, c'est pour qu'on puisse mieux savoir, mieux comprendre. Il y a des réponses qui nous sont apportées ici, et c'est ça le plus intéressant. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.